Couleurs franches et cernes noires font reconnaître au premier coup d'œil la patte de Guy Arnoux, cet imagier de génie espiègle qui illustra livres et affiches, organisa bals et galas, costuma acteurs et comédiens, se déguisa dès que l'occasion s'en présenta et chassa. Bien que né à Paris en 1886, l'artiste passa toutes ses vacances à la Rousselière, maison de famille, implantée dans un Loiret cynégétique, comme le prouve le nom des maisons avoisinantes. S'il obtint en 1921 le titre recherché de peintre officiel de la marine, il ne se cantonna pas au seul thème maritime et, force est de constater qu'il sauta sur toutes les occasions de rendre hommage à la chasse. À la belle jardinière, la mode est au tweed. Arnoux en part une chasseresse. On lui demande de croquer les 4 saisons. Qu'à cela ne tienne. Le vent favorise les veneurs de l'automne. Les revues à la page de l'époque lui réclament des couvertures. Il suffit que la saison batte son plein pour qu'il évoque nos aïeux chasseurs ou pour qu'un émeraude bonhomme lève son verre à Diane pour la belle journée d'ouverture qu'elle a favorisée. Le couturier Paul Poiret lui commande des vignettes pour 12 comptines anciennes. Compère Guillery y trouve naturellement sa place. L'association des lieutenants Louvetrie sollicite son concours. Il leur concocte une jolie image monochrome. Il revient d'une chasse. Sans tarder, il envoie une lettre de château ou plutôt un croquis exquis. Dès qu'il rallie le Loiret, le trublion parisien retrouve la campagne et ses chiens, et s'il se fait portraiturer en veneur dandy, Guy Arnoux reste surtout un gentleman farmer qui prend le temps de peindre au mur de son salon de la Rousselière, en 1933, de charmantes grisailles qui confirment, si besoin était, son goût pour le plein air, la chasse à tir et à courre. Dans les derniers mois de sa vie, au tournant des années 1950, Guy Arnoux multiplie les allusions à Diane, en donnant ici les motifs de 4 charmants mouchoirs, en illustrant là la célébrissime grande meute de Paul Vialard et les temps ne sont plus de Villette des Prugnes, qui reviennent sur 25 ans de vénerie bourbonnaise. Les temps ne furent plus non plus pour Guy Arnoux qui, comme le raconte son petit-fils et biographe François-Jérôme Arnoux, mourut en Sologne, comme il l'espérait, à la Rousselière au retour de la chasse, sans même avoir eu le temps de se débotter d'un arrêt du cœur. Si son cœur a cessé de battre, la Rousselière continue à témoigner de son penchant cynégétique et son œuvre suit son chemin de renommée, chemin que pour notre plus grand plaisir, nous empruntons à sa suite.